Précédemment dans Menu Manga. Après un combat acharné contre Dark Sasuke, le chef se fait piéger par Dr. Bang qui l'envoie dans la zone fantôme, une dimension parallèle dans laquelle règnent des monstres dégueulasses. Pendant ce temps, Petit Chef et Kirby mènent l'enquête pour tenter de le retrouver. Parviendront-ils à libérer le chef de sa prison cosmique? Le chef parviendra-t-il à survivre dans cet environnement hostile peuplé de tyrannosaures de l'espace géant? Quel mal ancien se cache au fin fond de la zone fantôme? Vous le saurez dans le prochain épisode de Menu Manga. Un an après? Mais c'est du foutage de gueule, vous auriez pu raconter la suite quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Non mais non, je ferme pas ma gueule, c'est pas normal ça fait longtemps que les gens les attendent et vous racontez même pas la suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Je vais te faire l'amour, ma beauté, t'allonger nu devant la cheminée, caresser ton corps. Ah merde! Ah mais merde! Putain de merde! Ah! Eh mais j'étais en train de regarder là. Aïe! Là ça va être une bonne journée bien calme, sans personne pour me casser les couilles. Bonjour, je suis le patrouilleur galactique. Vous aurez un peu de sucre. Et mon sucre alors? Voilà. Là cette fois, on va plus me faire chier, ça va être une bonne journée. Là ça va être calme, ouais. Jeune mongolien, vous courez un grave danger! Oh mon Dieu! Sinon t'as du sucre? Mais attends, jeune mongolien, il est de retour! Qu'est-ce que t'as dit? Il est de retour! Oh mon Dieu! De qui tu parles? Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment obligé d'être là, moi. Ok, alors pour la faire courte, est-ce que vous avez vu la dernière vidéo de Pause Manga? Mister Enzo. Je connais pas. Moi non plus. Bref, c'est pas grave, regardez. Et moi je peux voir. Non, dégage. Aïe! Salut les gens, aujourd'hui on va causer d'un manga on ne peut plus génial, puisqu'il s'agit de... Hein? Y a quelqu'un? Vous êtes qui? Hé! Wow, arrête! Mort aux Arrête, usurpateurs. arrête de déconner mec! Oh! Hé! Hé! Non! 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 C'est pas vrai. C'est quoi, M? Mort aux usurpateurs. Et dans les dernières 48 heures, tous les youtubeurs qui causent plus ou moins de manga et d'animation ont subi le même sort. Oh, salut à tous, bande de petits sashimi, c'est Lucas. On se retrouve aujourd'hui pour le premier Otaktu. Mort aux usurpateurs. Qu'est-ce que c'est ça? Juste tout le monde, c'est un sait, j'espère que... Oh, c'est quoi ce bordel là? Attends, il y a moyen de s'expliquer, on peut s'arranger. Promis, je parle de quoi? Mort aux usurpateurs. Alors il est de retour. Qui ça? Le maestro. C'est qui lui?
Tu te souviens de la fois où on t'a enfermé dans la zone fantôme? Eh ben en venant te chercher, on lui a montré la voie vers notre monde. Il était dans la zone fantôme? Et je te jure que si j'avais su, jamais j'aurais ouvert un passage. Vous n'auriez jamais dû me sortir de la zone fantôme. Il y a des trucs qu'il faut mieux pas réveiller. C'est qui ce mec en fait? Un secret. Il existe une autre spatule. À l'époque, j'étais encore en formation auprès de mon maître, le grand chef. Je n'étais pas son seul disciple. L'autre, c'était le maestro, même si à l'époque il portait un autre nom. On était amis, on s'entraînait dur ensemble, même si on savait qu'un seul d'entre nous hériterait du titre de chef et du pouvoir de la spatule cosmique. Il était plus fort que moi, il aurait dû hériter de la spatule. Mais lors de l'épreuve finale, on a vu une chose tellement atroce. Moi j'ai failli y rester, mais lui, il est devenu fou, puis a fugué. Un jour, il est revenu vers nous, il était devenu le maestro et arborait une spatule noire. Il était devenu le rageux ultime, mais pas joueur Dark Sasuke 69, non. Dark Sasuke est un kikou qui ne comprend rien à rien. Le maestro, lui, est intelligent, cultivé. C'est plus une espèce de mec méga élitiste persuadé de détenir la vérité ultime sur tout, et qui considère que tous ceux qui ne partagent pas ses goûts et ses opinions sont des usurpateurs. J'ai essayé de le raisonner, mais j'ai su qu'il était passé du côté obscur quand il m'a dit « Dragon Ball, c'est de la grosse merde ». Il était devenu si puissant que même mon maître ne pouvait pas le battre, alors il a usé de ses dernières forces pour le bannir dans une autre dimension. Puis j'ai hérité du titre de chef et du pouvoir de la spatule cosmique. Et aujourd'hui, il est de retour. Ouais, par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il s'attaque aux autres youtubeurs manga au lieu de venir nous attaquer directement. Pour attirer l'attention. Quand on tue un roi, on ne le poignarde pas dans le noir. On le tue là où toute la cour peut le voir mourir. Eh, mais c'est pas dans un film, ça? Si. C'est moi, le roi? Bah, ouais. Classe. À l'attaque! Hey! À l'assaut! Ça suffit. Usurpateur, je te lance un défi. Défi relevé. Rendez-vous dans la vallée de la mort le jour de la prochaine éclipse. C'est genre dans 6 mois, on peut pas faire ça demain plutôt? Ah oui? Bah on a qu'à dire demain alors. Ouais, demain c'est bien. Une dernière chose, le combat sera diffusé sur YouTube pour que tout le monde soit témoin de ma supériorité. On pourra mettre un lien vers ma page Tipeee. Ok, sois prêt, usurpateur. Il est passé où, Bang? Ah non, je crois qu'il s'est barré quand il a vu le maestro. Putain, mais quel gros lâche celui-là! Tu vas réussir à lui latter la gueule ou pas? Ouais, pas avec ma force actuelle, va falloir que j'aille m'entraîner. Ouais, enfin, d'ici demain, c'est un peu chaud de se mettre à Insanity. Mais non, abruti, pour gagner en puissance, il faut que je traverse la même épreuve qu'il l'a rendu comme ça, qu'il l'a transformé en rageux ultime. Je croyais que t'avais failli y rester la dernière fois. Ouais, et même si aujourd'hui je suis largement plus balèze qu'avant, il se peut que j'y reste quand même, ou que je devienne fou, ou même que je devienne comme le maestro. C'était quoi cette épreuve? Critiquer la pire abomination qui soit, la plus grosse insulte qui a été faite au monde du manga et du cinéma combiné. Oh non. Si, Dragon Ball Evolution. Putain, cette histoire, elle a aucun sens. Mais grave que ça a aucun sens. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et aujourd'hui on affronte les forces de l'enfer, le summum de l'horreur, Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution est un film de James Wong, produit par 20's Allez vous faire enculer Century Fox, sorti en salle le 1er avril 2009. Ce qui en fait officiellement et pour l'éternité le poisson d'avril le plus cruel et satanique de tous les putains de temps. Le film est censé être une adaptation du célébrissimement culte manga Dragon Ball d'Akira Toriyama, mais là je t'apprends rien. D'ailleurs Tori est crédité comme producteur exécutif. Ouais, il a validé ça. Bon, après il a dit que c'était de la merde. D'ailleurs au poste de producteur, on retrouve aussi le génialissime réalisateur chinois Stephen Chow, le gars qui a fait Kung Fu Hustle, Shaolin Soccer, CJ7 et plein d'autres trucs coulesquement cool. Mais t'inquiète, je m'occuperai de son cas plus tard. James Wong, depuis rebaptisé James Vrong, ouais je parle mal anglais, on s'en bat les couilles, est connu pour ses chefs-d'œuvre intergalactiques, Destination Finale et The One, avec Jet Li et Jason Statham avec des cheveux. Et quand je dis que ce sont des chefs-d'œuvre, c'est ironique, c'est des putains de films de merde. Même si Destination Finale ça va, mais c'est de la merde parce que c'est lui qui l'a fait, j'en ai rien à foutre, ça restera de la merde.
De toute façon, je suis sûr qu'il a eu le tas juste parce que c'est un Yakwe. Parce que, hein, moi je suis sûr, ils ont dit, c'est un truc de manga, c'est des japonais, et ben on va appeler Oasis Mang, c'est ça qu'ils se sont dit. C'est la seule explication valable. Bon, tu le sais, depuis le temps qu'on se connaît, je suis un gros pur méga fan de Dragon Ball. D'ailleurs, pour moi, c'est pas un manga, c'est une religion. Quand j'affronte des épreuves, des difficultés dans la vie, je me pose toujours cette question. Qu'est-ce que Goku ferait ? Et la plupart du temps, la réponse c'est il leur pèterait la gueule et il irait se faire à manger. Et j'ai toujours suivi cette ligne de conduite toute ma vie, ce qui explique ma tendance à insulter les gens, à leur coller des mandales et aussi ma surcharge pondérale. Alors tu te doutes bien qu'à l'époque où on a annoncé qu'il allait y avoir une adaptation live de Dragon Ball, bah j'étais excité et impatient. Ouais, j'étais jeune et naïf. Et tu sais, bien avant que le film sorte sur internet, sur les forums, tout ça, tout le monde descendait le film en disant que ça allait être de la merde. Et bah moi j'allais sur les forums et je défendais le film. Oui monsieur, j'étais pur et innocent à ce point-là que je l'étais, ouais. Je leur disais naïvement, mais attendez, le film n'est pas encore sorti, personne l'a vu, si ça se trouve il va être bien, hein. Bah putain de merde, j'ai me fait de me péter les deux jambes et de me bouffer les couilles. Merde. Même quand la première bande-annonce est sortie, je me suis dit, ouais, la bande-annonce pue du cul, mais peut-être que le film sera quand même bien au final. Ouais, j'étais clairement dans le déni. Puis j'ai été le voir au ciné, j'y ai pas cru, j'étais là, désorienté, confus. Je me disais non, j'ai pas pu voir une si grosse merde, j'ai pas pu me faire violer au plus profond de mon être comme ça. Je me disais peut-être que je l'avais cherché, je sais pas, peut-être que mon kebab que j'avais bouffé avant la séance était pas frais et qu'à cause de l'intoxication alimentaire, j'ai eu une hallucination, je sais pas, je sais plus. Alors, comme je pigeais rien, j'ai décidé d'aller revoir le film une deuxième fois. Ouais. Et là, quelque chose s'est brisé en moi. C'était comme si j'avais perdu une partie de moi-même, une partie de mon âme. Et c'est là que j'ai compris. La vie c'est de la merde en fait. Et là j'ai fait une dépression, j'ai perdu le goût à la vie, j'ai arrêté. Tellement j'étais dégoûté de lire des mangas pendant 2 ou 3 ans. Je pouvais même pas approcher un tome de Dragon Ball, il me filait la nausée. Et quand j'entendais les premières notes de Shala et T'Challa, j'avais des flashbacks genre vétéran du Vietnam. Ouais. Je me souviens encore de ces nuits de terreur où je me réveillais en hurlant non, laissez-le tranquille ce pauvre Goku, laissez-le. Ouais. Du coup je me suis mis à lire des comics. J'allais bien, je commençais à reprendre goût à la vie. Puis il y a eu le film Wolverine. Ah la Fox, vous avez du sang sur les mains, monstre! Bref, avec le temps, j'ai fini par remonter la pente sans jamais vraiment m'en remettre complètement. Et puis je m'étais juré de plus jamais y repenser, de plus jamais poser les yeux sur cette infamie. Mais bon. Mais aujourd'hui, l'heure est grave. Ce film a engendré trop d'horreur, trop de drame. Au nom de tous les fans de la planète, je me dois de l'affronter une ultime fois. Ça ne va pas être constructif, ça ne va pas être fin, ça va être un véritable carnage, une boucherie. Pendant les prochaines minutes, je vais libérer toute ma rage, toute ma haine. Il se peut même que je frôle la folie. Dragon Ball Evolution, c'est parti. Le film commence avec une espèce d'intro animé qui raconte les origines de Piccolo. Ténèbres et le chaos. Aidé de son fidèle disciple Ozaru, il terrassa l'espèce humaine au point de quasiment l'anéantir. Ok, donc ils ont choisi de lier l'histoire de Piccolo à celle des Saiyans de toute évidence. Bien sûr, il s'agit d'une trahison envers le manga, mais dans un sens, ça permet d'introduire pas mal d'éléments d'un coup, donc c'est pas nécessairement une mauvaise idée. De plus, ils évoquent aussi le Mafuba, donc c'est un bon point. Seulement, il y a un petit problème. Dans le truc, ils présentent pas du tout le concept des Dragon Ball, qui sont pourtant l'élément central du film, donc on n'en est même pas à l'exposition que ça pue déjà à moitié la merde. Le film enchaîne ensuite sur un très gros plan des yeux de Goku et des plans ralentis de sa transpiration. Ok, ça a sûrement déjà été fait comme blague, mais je vais être obligé. Goku, parfum de poil, essence de queue. Oui, la blague marche pas. Bah déjà parce qu'elle est toute pourrie et en plus parce que Goku n'a pas de queue dans le film. Voilà. Puis Gohan arrive et ils se battent pour rigoler sur des cordes à linge. Et oh là là, c'est rigolo parce que Goku lui fait avaler un insecte. Haha, comme c'est cocasse. Oui, alors comment dire, l'humour du film est très pas drôle en fait. Ouais. Puis Gohan lui sort l'envol de la grue, sa technique fétiche. Ok, cette attaque est complètement nulle, mais je me dis que peut-être que c'est une référence à l'école des grues dans le manga qui pratique la danse de l'air. Mais je pense que je surestime grandement ce film. Bref, Gohan gagne, Goku s'écrase dans une pastèque parce que oh là là c'est drôle, puis Gohan et lui tapent la discute pépère sur le qui et tout ça. Goku est interprété par Justin Chatwin qui avait joué dans La Guerre des Mondes et qui récemment joue dans la version US de Shameless, mais ça vaut pas la britannique à mon goût. Beaucoup avaient gueulé à l'époque quant au choix de Chatwin pour incarner Goku, mais moi même aujourd'hui je trouve que c'était pas nécessairement un mauvais choix. Il joue bien le gars un peu con et je pense que si le film avait été bon et avait fonctionné, il aurait pu devenir un Goku plutôt charismatique. Beaucoup gueulaient aussi sur le fait que Goku soit blanc, mais moi ça me dérange pas. Parce que je me suis jamais imaginé Goku asiatique en fait. Le monde
monde de Dragon Ball a pas mal d'influences asiatiques, notamment chinoises, et beaucoup de personnages sont clairement asiatiques. Krillin, Tenshinhan, Yamcha, Muten Roshi, mais Goku je l'ai toujours perçu comme étant un étranger, alors j'ai toujours imaginé blanc. Puis quelque part, qu'il soit blanc, jaune ou vert ou métis, on s'en bat les couilles tant qu'il interprète bien le perso, et que l'essence même du personnage de Goku soit bien retranscrit dans le film. C'est ça le plus important quelque part, parce que... Comment faire avec les filles? De quoi? Apprends-moi à leur parler sans me mettre à balbutier et dire n'importe quoi. 5 minutes 5 putains de minutes, n'importe quel attardé, c'est que Goku n'a rien à branler des gonzesses, bordel. Ils sont pas les couilles d'être acceptés par la société, des normes sociales, tout ça, bordel de merde. C'est évident, c'est ça qui fait le charme du personnage, et vous venez de tout détruire en une espèce de 5 minutes, en une putain de réplique, bande de connards. Comment vous pouvez faire de Goku un espèce d'inadapté social reclus qui bégaye devant les filles, qui se fait polosser à la récré? Goku, ce qui le rend intéressant, c'est que grâce à sa naïveté et sa joie de vivre, il arrive à changer le monde autour de lui. C'est la société qui s'adapte à Goku. Le gars est en dehors des normes et de tout code social, mais à aucun moment il cherche à se fondre dans la masse et à être normal. Et ne me sortez pas, vous avez fait ça pour le rendre plus réaliste ou plus crédible ou plus humain. Vous avez fait ça par fainéantise, parce que le coup du tocard au pouvoir caché, détesté de tous, on nous l'a fait 3 milliards de fois, d'accord? Donc vous vous foutez de notre gueule. Avec Goku, vous aurez pu prendre le contre-pied de tout ça, proposer un héros qui allait contre tous les stéréotypes de héros du cinéma. Mais non, hein, vous l'avez transformé en archétype éco plus de base pour héros de films d'ado attardés, hein. Vous avez réussi à faire ça avec un des personnages les plus emblématiques et les plus populaires du 20e siècle, bande de connards. On en est qu'au début, continuons. Gohan offre à Goku pour son anniversaire la Dragon Ball à 4 étoiles et en profite pour faire de l'exposition. Ensuite, Goku va au lycée. Oui, Goku va au lycée. Sur un vélo. Oui, un vélo, oui. Parce que va te faire foutre, cherche pas. Attention, il va au lycée Unitech, parce que quand il y a tech dedans, ça fait futuriste. Bref, il se gare peinard et manque de se faire écraser par une voiture de sport. C'est clairement une tentative de meurtre, mais passons, la voiture est conduite par Fuller, le caïd du lycée. Oui, nous sommes bien dans Dragon Ball. Dragon Ball oui, mais Dragon Ball Évolution. Fuller, c'est mon vélo que tu viens de plier. C'est toi qui as pété, Goundes? J'aurais juré avoir entendu un truc. T'as vu, il a dit t'as pété. C'est drôle. Et Goku est pas très content. Du coup, Fuller défie Goku de le frapper. Goku se retient et ses potes rigolent derrière pour ah, trop fort. Et Chichi, la petite copine de Fuller, intervient pour qu'il laisse Goku tranquille. Oui, on est toujours dans Dragon Ball. Dragon Ball, oui, mais Dragon Ball Évolution. Bon, on va sortir 2 secondes du cadre Dragon Ballesque. Le coup du mec martyrisé au bahut par les footballeurs avec toute la bande qui glousse comme des débiles derrière leur leader, ça marche plus depuis la fin des années 90. Hein. C'est usé jusqu'à la moelle, c'est cliché, c'est inintéressant. Et je le répète, c'est complètement ringard et dépassé. Ça n'apporte rien, c'est de la fainéantise, donc va te faire foutre le film. Et en plus, tu utilises ça pour introduire un univers aussi riche et cool que Dragon Ball. Donc double va te faire foutre le film. Ensuite, on découvre Piccolo qui est dans une espèce de forteresse volante. Ok, alors pour l'instant, le film a démontré sa volonté d'ancrer Dragon Ball dans un univers réaliste très proche du nôtre. Et pour l'instant, j'ai absolument rien vu de technologiquement avancé. D'où vous nous sortez une forteresse volante? Si c'était pas Dragon Ball, est-ce que vous aurez fait ce choix-là? Ah non, je crois pas, parce que ça n'a aucun sens. Et surtout, comment Piccolo s'est libéré en fait? Dans le manga, c'est très clair, c'est Pilaf qui le libère, mais là, la réponse du film, c'est juste va te faire foutre. Il est dehors, point barre. Bref, il détruit un village et il y a une meuf qui se cache avec la Dragon Ball. Comment elle sait que c'est pour ça qu'on a détruit le village? Va te faire foutre. Et là, Mai arrive. Ouais, c'est la même Mai que dans le manga, mais en plus sympathique, dirons-nous. En plus, son look n'est pas kitsch du tout, c'est ça qui est bien. Et elle chope la Dragon Ball et Piccolo arrive. Et il fait rien. Voilà. Et on va s'arrêter 2 secondes sur Piccolo. Piccolo est interprété par James Marsters, connu pour son rôle de Spike dans Buffy contre les vampires. Il a aussi joué Brainiac dans Smallville et un pote de Jack Harkness dans Torchwood. Ce mec est cool, ok? En plus, c'est un gros fan de DBZ. Le maquillage de Piccolo n'est pas si dégueu que ça. Le souci que j'ai surtout, c'est son putain de costume de Batman. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait un méchant de Power Rangers. Et la suite du film va continuer dans ce sens, mais on y reviendra. Et on revient au lycée, dans un cours sur les éclipses. Et Goku fantasme sur Chichi qui mange des fraises dans un champ. Bon, ok, Goku qui fantasme, c'est un peu chelou. Mais il a quand même son petit côté innocent, parce que toi et moi, quand on fantasme sur Chichi, c'est pas une fraise qu'elle a dans la bouche. Puis Goku est rappelé alors par le professeur qui lui pose une question sur les éclipses. Comment nos ancêtres interprétaient-ils l'arrivée d'une éclipse? Oh, eh bien, mon grand-père vous dirait, prenez garde de Namek. Les Namek? Oui, c'est une race extraterrestre qui a failli détruire la Terre il y a 2000 ans. Waouh, c'est un genre d'easter egg mais méga naze. Parce que tout fan de Dragon Ball qui se respecte sait que Piccolo est un Namek et que les Namek c'est une race extraterrestre qui a créé les Dragon Ball. Mais Monsieur Lambda qui regarde le film, il sait pas ce que c'est un Namek et il y a peu de chances qu'il fasse la connexion entre Piccolo et les Namek puisqu'à aucun moment dans le film on te dit que Piccolo est un Namek. Donc ça sert strictement à rien comme truc.
Puis vient une bonne grosse scène cliché de la jolie fille avec son casier coincé qui se le fait décoincer par le bizarre, hein, en l'occurrence Goku qui utilise son ki pour débloquer les casiers. Naze. Surtout que là, il utilise le ki easy, alors qu'avant, le matin même avec son grand-père, il y arrivait pas. Du coup, Chichi lui parle et lui dit qu'elle connaît le ki et l'invite à sa soirée le soir même. Et au cas où tu te poserais encore la question, oui, nous sommes toujours dans Dragon Ball. Dragon Ball, oui, mais Dragon Ball, évolution. Goku se prépare donc pour la soirée, pendant que son papy lui fait un repas d'anniversaire. Mais Goku se tire en loose et prend la Dragon Ball avec lui. Et ne me demande pas pourquoi. Ah bah si, je sais pourquoi. Parce que va te faire foutre. Et il arrive à la fête de Chichi, qui vit dans un putain de château. Mais les brutes du lycée lui cherchent la bagarre. Mais cette fois, Goku ne se laisse pas faire, mais il ne les frappe pas. Il se contente d'esquiver et de faire en sorte qu'ils s'éclatent entre eux. Pourquoi il a pas fait ça avant, tu me diras? Parce que va te faire... Bon, ok, c'est bon, t'as compris le délire. La scène est plutôt sympatoche niveau chorégraphie, mais on commence à remarquer un des gros problèmes du film que je vais appeler le slow-mo porn. Soit une utilisation abusive et complètement inutile du slow motion. Dans 300, il y a énormément de slow motion, mais ça sert une esthétique, une volonté de démontrer la puissance et la dextérité des Spartiates. Ici, ça sert juste à te montrer un mec qui tombe dans l'eau. Waouh, impressionnant. On voit bien les gouttes quand ce perso random tombe dans l'eau. Waouh, naze. Pendant ce temps, Gohan est attaqué par Mai et Piccolo. D'ailleurs, Gohan reconnaît Piccolo au premier coup d'œil. Comment, me diras-tu? Parce que, non, je crois qu'on va faire un jingle en fait qui ferait genre parce que va te faire foutre. Ouais, non, c'est chiant en fait. Piccolo dit que la Dragon Ball n'est pas là et détruit la maison et se casse. Pourquoi il va pas chercher Goku vu qu'apparemment il peut détecter les Dragon Ball, me diras-tu? Parce que va te faire foutre. Ok, j'arrête. Bref, la maison s'écroule sur Gohan et Goku ressent un trouble dans la force et... il regarde la pleine lune, au calme, sans pression. Ok, donc Goku regarde la pleine lune et il ne se passe rien. D'accord, ok. Alors, pour tous les fans de DBZ, bon... Pour monsieur tout le monde, ce plan de pleine lune est tout à fait anodin. Mais pour des fans de DBZ, tous les plans de pleine lune, oui, parce qu'il y en a plusieurs dans le film, peuvent se traduire visuellement par ça. Et oui, tous les plans de pleine lune dans ce film sont des bons gros doigts. Tu peux t'asseoir dessus et faire la toupie maintenant, voilà. Goku arrive, Gohan meurt, lui dit de trouver Roshi pour trouver les Dragon Ball et combattre Piccolo. Un grand pouvoir implique des grandes responsabilités, blablabla, tu connais les bails. Alors on va s'arrêter un peu sur le choix de faire mourir Gohan comme ça plutôt que de respecter le manga. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que le héros qui se lance dans l'aventure simplement parce que voir un dragon il trouverait ça cool, ça marche dans une BD humoristique, mais ça ne marche pas forcément au cinéma, parce que c'est comme ça en fait. Au cinéma, pour qu'un héros se lance dans une aventure, il lui faut une raison de quitter son quotidien, faut briser ses attaches. Et là, la meilleure attache qu'on pouvait trouver à Goku, c'était Gohan. De plus, Gohan, c'est la figure paternelle, tout ça, donc sur le papier, ça fonctionne. Mais dans le film, c'est pas plus exploré que ça, c'est juste s'il est mort, il t'a confié une mission, donc voilà. Dans le film, on sent pas vraiment que son grand-père lui manque, ou qu'il y a un truc au-dessus de ça, on s'en fout en fait que son grand-père est mort. Le lendemain, Goku trouve la tenue de l'école des tortues, qui n'est jamais évoquée dans le film, mais bon. Et c'est là que Bulma entre en scène. Et Goku lui demande si elle est Piccolo. C'est vous Piccolo? C'est vous qui avez tué mon grand-père? Oui, je sais, c'est super con dit comme ça, mais je pense que le vrai Goku aurait vraiment posé la question. Ouais. On m'a volé mon globe de Prométhéum. Ok, donc maintenant les Dragon Ball ont un nom scientifique. Pourquoi pas? Du coup, il se bastonne un petit peu et en profite pour faire de l'exposition. Puis il nous montre un flashback de 15 secondes qui montre Mai attaquer Capsule Corp. Ouais. Et là, je comprends pas pourquoi ils nous ont pas montré la scène du cambriolage en entier en fait. Parce que là, Bulma, elle est un peu introduite à la zob en fait. Parce que si nous l'avait montré en amont, genre elle est en train d'étudier les boules de cristal et que là, elle se fait cambrioler, là on comprendrait un peu plus ce qu'elle vient foutre dans l'histoire. Parce que là, faut pas déconner, c'est quand même torché de ouf, encore une fois. Hein. C'est de la fainéantise de malade mental. Hein. C'est quoi ce personnage introduit à la zob là? Non mais n'importe quoi. Puis bon, c'est vrai aussi que là, ils ont fait de Bulma une guerrière, une espèce de Tomb Raider Lara Croft qui dégaine avant de poser des questions. Alors oui, Bulma normalement a du caractère certes, mais c'est loin d'être une femme d'action, elle se prend pour une princesse Bulma à la base. Mais en faire une vraie aventurière, pourquoi pas, dans le sens où ça aurait vraiment pu apporter une nouvelle facette au personnage. Sauf que là, à part le fait qu'elle ait un radar et des flingues, elle ne sert strictement à rien si ce n'est à signaler qu'il y a une boule pas loin. En fait, ils ont sûrement voulu rendre le perso plus dense, mais au final, il devient bien plus plat que l'original, et c'est dommage. D'ailleurs, anecdote complètement random, Emi Rossum, l'interprète de Bulma, joue aussi dans Shameless US. Et cette anecdote ne sert à rien, mais si je l'avais pas dit, on m'aurait cassé les couilles dans les commentaires, donc je le dis, voilà. Bref, elle lui explique qu'elle a inventé un détecteur et qu'ils vont pouvoir trouver les autres Dragon Ball avec ce détecteur, comme c'est pratique. Tu dis que t'as une espèce de dragon radar et tu l'as fabriqué? Trop fort. Ça sonne bien, Dragon Radar, c'est vendeur. Ouais, ça me plaît. Waouh! C'est tellement subtil comme référence! Waouh! Waouh! Puis ils décident d'unir leurs forces et de partir à la recherche de Maître Roshi ensemble. Est-ce que t'es... Garé? Ok, alors ils ont mis les capsules.
c'est déjà bien. Et l'idée de les faire se transformer un peu genre Transformers, c'est pas con non plus. Parce qu'il faut être honnête, hein, ils allaient pas se contenter du nuage de fumée, faire pouf, et après t'as une moto, après avec une capsule comme ça. Faut être réaliste 2 minutes quand même. Le truc qui me dérange, encore une fois, c'est qu'on nous balance une technologie pareille avec la capsule qui se transforme et le château volant de Piccolo, mais dans le film, il y a à aucun moment on nous laisse présager qu'une telle technologie existe dans cet univers. Du coup c'est plutôt perturbant et c'est assez bizarre en fait. Et je trouve ça assez perturbant de nous balancer un truc pareil à 25 minutes de film. Oui, parce qu'on est qu'à 25 minutes de film. Et bim, il se retrouve à Paozu et comme par hasard Bulma détecte une Dragon Ball et comme par hasard elle se trouve dans la maison de Roshi qui, comme tu peux le constater, ne vit plus sur une petite île mais sur une espèce de bout de montagne dans une vieille baraque pourrie au beau milieu d'une ville supposée méga high-tech. C'est con mais ça montre que le perso est en marche par rapport à la société et qui... non, laisse tomber, c'est de la merde. Et là je vais faire un caprice de fanboy parce que moi je voulais voir Kamehameha et y a pas Kamehameha dans le film, putain. Ils auraient pu faire un effort et mettre Kamehameha dans le film, bordel. Moi ça m'énerve. Ok, on va se calmer. D'accord. Ouais. Et ils décident tous deux de fouiller discrètement la maison de Roshi à la recherche de la boule magique. Sauf que Goku fait du bruit. Waouh! Quel gâchis d'argent! Roshi prend Goku pour un voleur. Ils se battent mollement, puis après la technique tellement naze de l'envol de la grue, Roshi reconnaît la technique de Gohan et décide de les aider. Voilà. Ouais. Alors oui, je sais pas si je te l'ai précisé, mais il faut impérativement qu'ils trouvent les Dragon Ball avant l'éclipse. Parce que... Et Goku trouve la Dragon Ball qui brille en sa présence et lui file des visions de l'avenir. Ouais. Encore une fois, c'est tellement cliché, tellement rechauffé, vu et revu. C'est une idée de feignant et qui en plus n'apporte strictement rien à l'histoire en plus. C'est juste nul. Roshi est interprété par Chow Yun-fat qui a joué dans des films de John Woo et surtout dans Tigre et Dragon et plein d'autres trucs. En gros, ce mec c'est un acteur plus que street crédible. Et avoir un acteur de cette envergure pour vous mettre Roshi devrait suffire à rendre le perso aussi cool que dans le manga. Même si à la base ça devait être Jackie Chan et ça aurait été carrément trop bien, mais bon, dommage. Ici ils ont essayé encore une fois de rendre Roshi plus réaliste. C'est plus un ermite complètement obsédé, c'est juste un excentrique qui porte des t-shirts avec des lolitas dessus et qui a un magazine de maillot de bain. Problème, il n'est pas drôle, pas charismatique, il est même plutôt relou. Il est censé servir ici plus ou moins d'Obi-Wan Kenobi, mais franchement, c'est naze. Puis je parle même pas de son look. Alors que tu ne mettes pas la tignasse improbable et touffue de Goku en vrai, parce que ça serait dégueulasse en vrai, je peux comprendre. Que tu ne mettes pas les cheveux bleus de Bulma, parce que faut être honnête, et là je suis pas du tout ironique quand je dis ça, une fille aux cheveux bleus de nos jours, je veux dire, c'est tellement pas courant, je veux dire, ça serait choquant, je veux dire, ça serait pas du tout réaliste, je peux comprendre à la limite. Que tu ne mettes pas de carapace à Tortue Géniale, je peux comprendre aussi. Mais tu vas quand même pas me dire que c'était compliqué de faire cette gueule-là quand même. Et tu vas sans doute me dire qu'après tout c'est pas si grave que ça, et tu as raison, mais bordel, qu'est-ce que ça coûtait, hein, de mettre une barbiche, un crâne chauve et des lunettes de soleil, bordel. Que dalle, putain. Regarde, mais moi je peux le faire, regarde, je vais te le faire, tiens, regarde, hop. Bonjour, je suis Maître Roshi, montre-moi ta culotte, mais moi je suis plus crédible, bordel de merde. Oh, faut que je me calme. Pendant ce temps, on retrouve Piccolo qui vit d'un lac en slow-mo porn. Oui, parce que c'est super important de voir les gouttes se séparer au ralenti. Waouh, t'as vu? C'est de l'eau. Waouh, mais quel gâchis d'argent quand même quand il pense. Et puis, je sais pas ce qu'il a le mec avec les liquides là, mais entre la sueur de Goku, le mec qui tombe dans la fontaine, et ça, je pense que c'est un fétichiste de l'eau. Tiens, regarde James Wong, il y a de l'eau, ça t'excite? Ça t'excite, hein? Ah, ça t'excite, pervers, va! Une fois que toute l'eau est partie bien au ralenti, il va dans le lac et ramasse la Dragon Ball. Et là, il te sort une de ses punchlines, mon gars. C'est bien plus facile à trouver quand on retire l'eau. Non, en fait, c'est nul. C'est naze comme réplique. Elle sert à rien, cette scène. Qu'est-ce que c'est ce délire, là? Et retour à Goku et ses amis qui sont sur le départ pour une folle aventure. Roshi décide de profiter du voyage pour enseigner à Goku les rudiments de la manipulation du ki. C'est là que quelques élus ont appris à maîtriser l'énergie des 3 éléments, l'air, le feu et l'eau. L'envol de la grue n'est que la plus simple des techniques de l'aérokinésie. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'es en train de me dire là? T'es en train de me dire que dans Dragon Ball, les mecs utilisent le pouvoir des éléments là? C'est ça que t'es en train de me dire? Que Goku c'est juste un putain maître de l'air là, comme dans Avatar là? Mais t'es fou quoi toi? Bon, je sais là que t'es sûrement en train de t'inspirer de trucs taoïstes, bouddhistes et d'autres trucs en East, mais t'arrêtes tout de suite hein. Là t'es juste en train de nous faire le coup des midi-chloriens dans Dragon Ball. Je dis non de manière négative, tu arrêtes tout de suite le film. Pour cependant relever un des rares points positifs du film, la musique, ou en tout cas le thème principal qui est franchement joli. Dommage que ce soit pour un film aussi pourri quand même. Puis ils arrivent à Toy-San où des gars en costume méga kitsch s'entraînent.
Et on retrouve Chichi qui se bat mal contre un gars random, puis elle révèle à Goku qu'elle aussi a fait des combats, et pour nous rappeler qu'il y a aussi une intrigue amoureuse dans le film. Oui, parce qu'au cas où tu l'aurais oublié, nous sommes toujours dans Dragon Ball. Dragon Ball oui, mais Dragon Ball Évolution. Et comme il faut que le scénario avance, Bulma détecte une Dragon Ball dans les environs, et sur la route, Goku s'entraîne à exploser une orange. De 1, c'est pas drôle, et de 2, qu'est-ce que c'est que cet entraînement de merde? Mais on va garder ça pour plus tard. Et là, il tombe dans un trou qui s'avère être un piège tendu par Yamcha. Déjà, le film nous vend Dragon Ball plus réaliste, mais nous ressort des pièges dignes des pires cartoons, et ensuite, putain, mais c'est quoi ce Yamcha de merde? Je ne vais pas parler de son look de chanteur de boys band des années 90, et en plus c'est limite même pas une vanne parce que l'acteur est vraiment un chanteur de boys band coréen, mais putain, c'est quoi ce personnage atrocement nul? Ils ont voulu en faire le perso comique du film, le bandit charmeur un peu classe qui va séduire Bulma, mais il est absolument pas drôle et encore moins classe, c'est qu'un putain de gros ringard, regarde! Pour une jolie fille comme vous, nos problèmes. Nos problemos. Putain, mais en 2009, qui sortait encore nos problemos à part Bart Simpson, bordel? Bon, Yamcha, plus personne le respecte depuis des années, mais on l'aime bien quand même, vous avez pas le droit de faire ça. Là, c'est comme si vous avez été directement chié dans sa tombe encore ouverte, là. Ça se fait pas, ça, bordel. Ah oui, et comme le scénario doit continuer, Bulma détecte une boule dans le trou et Roshi saute en dehors. Pourquoi elle a pas fait ça dès le début? Parce que va te faire foutre. Ouais, ça fait un petit moment qu'il était pas sorti, celui-là. Et comme par hasard, Yamcha a ce qu'il faut pour creuser dans la roche. Mais ça, c'est logique, parce qu'il a bien fallu qu'il creuse pour installer son piège. Mais en même temps, c'est con, parce que tu vas pas me faire croire qu'il a creusé un trou aussi grand avec un truc aussi petit, donc c'est quand même du bullshit. Pendant ce temps, Piccolo se dit qu'il faut arrêter Roshi et Goku en utilisant les grands moyens. Est-ce qu'il va aller les rosser lui-même pour récupérer la boule comme il l'a fait tout le long du film? Non, il va plutôt fabriquer des espèces de monstres mutants nazes pour le faire à sa place. Oui, parce que ceux qui connaissent Dragon Ball le savent, hein, tout le monde, tous les fans de Dragon Ball savent ça, Piccolo peut créer des monstres effectivement, mais il pond des œufs par la bouche et il en sort un démon. Mais ça en film, c'est pas crédible, c'est pas réaliste, c'est même totalement ridicule. Je veux dire, c'est beaucoup plus crédible et réaliste de faire en sorte qu'en fait ça soit une machine, tu plantes de seringues à travers son armure et que ça lui fait très mal, oulala, ça pique, pour fabriquer des monstres dégueulasses avec son ADN. Parce que c'est logique, ouais. Parce que c'est ça au fond l'esprit Dragon Ball, tout expliqué par la voie pseudo-scientifique. C'est tellement ça, je veux dire, depuis le début du film, il nous casse les couilles à expliquer que le Ki c'est une puissance élémentaire nanana, qu'il faut réunir des boules magiques pour représenter un dragon magique qui exauce les vœux, il nous emmerde avec le Mafuba qui est clairement et distinctement décrit comme étant un sortilège, mais Piccolo, pour montrer sa puissance, soit le démon le plus puissant de tous les putains de temps, ils ont rien trouvé de mieux que passer par une explication scientifique à la con. Ses pouvoirs lui viennent d'une machine, c'est complètement débile, c'est complètement bidon, c'est débile, putain de merde. Et pendant ce temps, Goku et les autres cherchent la boule dans un volcan. Oui, parce que le trou de base était tellement profond qu'ils ont atterri au centre de la Terre, en fait. Voilà. Ah, nom d'un petit pois! Ah, je me suis grillé les marrons! Oh vache! C'était tellement pas drôle que ça endommageait mes organes! Oh! Ils trouvent la boule, mais il y a un lac de lave qui les empêche de l'atteindre. Et là, tu t'attends à ce qu'ils utilisent Nyobo, son bâton magique, qui normalement peut s'allonger à volonté, et il l'a clairement dans les mains, mais le film préfère te dire, va te faire foutre. Et là, ils se font attaquer par les monstres nazes de Piccolo, oh mon dieu. Ok, là, je vais être obligé de faire un truc atroce. Tu vois ça? Hein? Tu vois? Hein? Et bah ça c'est le gros problème de ce film. Les choix qu'il fait n'ont absolument aucun putain de sens. Il a choisi de retirer tout ce qui faisait le charme, la particularité, la saveur, la féerie de l'univers Dragon Ball. À la base, dans l'optique d'en faire un univers plus réaliste, plus accessible, plus crédible. Ils avaient à disposition un univers, une mythologie aussi riche et passionnante que celle de Dragon Ball. Qu'un mec seul dans son atelier a créé de toutes pièces pendant des années et qui a enchanté des générations entières. Et tout ce que vous avez réussi à en faire, c'est un putain d'épisode de Power Rangers, bande de fils de pute! Je vous maudis jusqu'à la fin des siècles! Je n'aurai de cesse de vous pourchasser et de vous infliger les pires sévices que Satan lui-même n'oserait imaginer. Et je pourchasserai vos enfants, et les enfants de vos enfants, et les enfants des enfants de vos enfants, et je me délecterai de leurs cris d'agonie pendant 1000 milliards de siècles. Je vous hais. Ah oh, oh, ah oh putain, c'est chaud. Ah ok, faut vraiment que je me calme, je suis à deux doigts de devenir taré. Wow. Après un combat aussi mal chorégraphié que filmé, et après une astuce complètement risible pour ramasser la boule, ils se rendent compte qu'il leur reste que 2 jours pour choper les boules, que c'est trop chaud. Du coup, ils retournent à Toy-San et Roshi va voir Ernie Hudson pour qu'il lui prépare le Mafuba, et ensuite... non, ne me dites pas que ça, c'est le tournoi des arts martiaux. Pitié, non, arrête le film, arrête. Combien d'atrocités je vais devoir subir? Je suis qu'un être humain, laisse-moi tranquille, arrête s'il te plaît. J'en peux plus. Ils n'ont même pas été foutus de nous faire un ring carré avec des dalles blanches. Ils ont même pas été foutus de nous mettre un petit présentateur blanc avec des lunettes noires.
Pourquoi tu nous fais ça le film? Qu'est-ce qu'on t'a fait? T'as pas évoqué le tournoi et nous montrer le tournoi pour nous faire plaisir à nous les fans. Non, sinon t'aurais fait semblant, t'aurais fait un minimum d'effort. Là tu l'as fait exprès pour être cruel envers nous. Parce que t'es un monstre le film, c'est ça que t'es un putain de monstre. Bref, Mai prend du soin à Chichi et se barre. Goku arrive. Pendant ce temps, Bulma et Yamcha se rapprochent d'une manière complètement naze et qui se voient à 1000 km. Puis Roshi apprend à Goku à faire le Kamehameha. Oui, parce que tu l'as peut-être oublié, mais nous sommes toujours dans Dragon Ball. Dragon Ball oui, mais Dragon Ball Évolution. Est-ce que tu te souviens du premier Kamehameha que t'as vu de toute ta vie? Tu te souviens comment c'était grandiosement, épiquement magnifique? N'était-ce pas là l'attaque la plus classe, la plus légendaire qui soit? Cette attaque est indissociable du mythe Dragon Ballesque, et voilà ce que ce film en a fait. Une attaque qui allume des bougies, mais pour la lancer, faut faire de la tectonique. La première fois que j'ai vu le film, je crois que c'est à ce passage-là que j'ai entendu mon âme crier. Ouais. Du coup, Goku s'entraîne pendant des heures, mais n'y arrive pas. Du coup, Chichi et son décolleté arrivent et lui font miroiter une partie de sexe s'il maîtrise le Kamehameha, et du coup, il y arrive. Oui, parce que comme chacun sait, la puissance de Goku réside dans son érection. Et là, je fais un effort surhumain pour ne pas m'énerver. Ouais. Puis même dans Dragon Ball, les entraînements de Roshi, c'est des passages incontournables, je veux dire, ils sont tellement incongrus, imaginatifs, palpitants à suivre. Là, il doit juste allumer des putains de bougies. À ce niveau-là, je veux dire, ça devient triste, mais tellement triste, mais triste. J'ai envie de chialer, là. Pendant ce temps, Roshi, Ernie Hudson et des moines random préparent le Mafuba en enchaînant les quenelles. D'ailleurs, c'est assez marrant que ce soit Ernie Hudson qui prépare le Mafuba, parce que le Mafuba, ça ressemble vraiment au pack à protons de SOS Fantôme. Bah oui, tu balances un rayon sur un truc et tu l'enfermes dans une boîte, c'est pareil, non? Tu crois qu'ils l'ont fait exprès, ou pas? Et là, Chichi vole les Dragon Ball, alors ils la poursuivent. Mais en fait non, ce n'est pas Chichi, c'est Mai qui s'est transformé en Chichi. Oui, parce qu'elle peut faire ça maintenant. Comment? Bah j'en sais rien. Bon, j'imagine qu'il s'agit là d'une espèce de référence à Oolong. Oolong, dans le manga Dragon Ball, c'est un cochon qui a le pouvoir de se transformer en tout ce qu'il veut. Donc là, c'est pareil, sauf que là, c'est pas un cochon, c'est plutôt une grosse cochonne. Mais ils ne peuvent pas la poursuivre, parce qu'elle a mis le feu au couloir, mais de l'autre côté, elle se bat avec la vraie Chichi dans un combat ultra chiant. Et là, Goku décide de sauter à travers le feu au ralenti. Ouais. Alors cette scène m'énerve pour deux raisons. La première, pourquoi il éteint pas le feu avec son Kamehameha? Je veux dire, il a passé 3 plombes à éteindre du feu avec du Kamehameha, pourquoi là il l'utilise pas? Ça aurait été plus simple, hein. Et la seconde, qu'est-ce que c'est que cette cascade de merde? En quoi est-ce que c'est impressionnant? Même moi je pourrais le faire. C'est pas parce que tu balances ça au ralenti qu'on va se dire waouh, c'est trop bien. Non, c'est naze. Goku, combattant le plus puissant au monde, avec des pouvoirs extraordinaires, et tout ce que tu lui trouves à faire, c'est de sauter au ralenti par-dessus 3 flammes. Mais qu'est-ce que c'est que ce manque d'imagination, bordel? C'est triste ce que tu fais, c'est tellement triste. Et comme un con, il bastonne Chichi, se fait tirer dessus par Mai, puis il est réanimé par un Kamehameha de Roshi. Et du coup, ils sont baisés, Piccolo a laissé cette boule de cristal, il a gagné, fin. Quoi? Si, c'est fini, si. Bon, je continue, mais parce que t'insistes. Parce que sinon pour moi c'était fini. Il décide d'aller affronter Piccolo pour l'empêcher d'exaucer son vœu et le sceller à l'aide du Mafuba. Mais heureusement Piccolo a sagement attendu qu'ils arrivent avec la voiture volante de Yamcha. Oui, parce que Yamcha a une voiture volante, comme ça au calme, sans pression. Depuis le début on nous montre que tout le monde roule en Renault, mais bam, tout d'un coup on a une voiture volante. Pourquoi pas? La voiture se fait éclater et Goku en profite pour mettre la tenue de son grand-père. Parce que pendant une chute potentiellement mortelle, c'est important de bien s'habiller. Oui. D'ailleurs dans le film, pour invoquer Shenron et utiliser les Dragon Ball, faut se rendre au temple du dragon. Et le ciel devient pas noir. À la place, il y a plein de tours qui sortent du sol. Oui, parce que le ciel qui devient noir, de base, bah, c'est trop simple. C'est trop simple, c'est pas crédible, c'est pas réaliste. C'est pas palpitant. Alors que là, un temple qui sort du sol de nulle part, là j'y crois. Là franchement, là on y est. Là j'y crois, ouais. Et on arrive à la confrontation entre Goku et Piccolo. Sauf que non, car l'éclipse a lieu et Goku se change en Ozaru. Waouh! Quel twist tout pourri! Waouh! Ah oui, et Piccolo lui explique qu'en fait il a atterri sur Terre dans un météore il y a 18 ans. Tout à fait. Pas un vaisseau spatial, non. Un météore. Bah oui, parce qu'un vaisseau spatial, c'est pas crédible, ça n'a aucun sens. Alors qu'un putain de caillou qui tombe de l'espace de manière aléatoire, c'est complètement crédible comme histoire. Mais on peut pas comprendre, nous on n'a pas le niveau, c'est pour ça, ils sont trop loin pour nous les mecs. Est-ce que quelqu'un a lu cette réplique à voix haute avant de la tourner? Hein? Un bébé qui arrive de l'espace dans un météore. Ça n'a aucun sens, putain. Puis même, comment Piccolo il sait ça, le mec? Il était pas censé être enfermé depuis 2000 ans, le gars, là? Pourquoi Ozaru serait devenu un petit bébé? Et pourquoi il serait retourné dans l'espace pour revenir dans un météore? Pile poil 18 ans avant que Piccolo ne se libère et que comme par hasard, une semaine après, il y a une éclipse. C'est quoi ce délire? Ça n'a aucun sens.
Et c'est même pas ça le pire, mais regarde-moi la gueule de l'Ozaru. Waouh, un espèce de loup-garou mongolien de 2,30 m. Putain, comment c'est impressionnant. Et encore, à la base, il aurait dû ressembler à ça. Mais apparemment, suite au bad buzz des premières bandes annonces, ils ont décidé de faire en sorte que l'Ozaru ressemble plus à un singe géant. Est-ce qu'on a vraiment gagné au change? Je pense que dans les deux cas, on se serait fait bien baiser. Puis Roshi lance son Mafuba sur Piccolo. Mais Piccolo, malheureusement, explose le pot. Du coup, le Mafuba marche pas. Pourquoi il a pas fait ça il y a 2000 ans? Parce que va te faire foutre. Du coup, Roshi crève. Mais avant de balancer son dernier souffle, il balance un pitch à Goku. Comme quoi, il y a encore du bon en lui, patati patata, insérer un pitch random là-dessus. Puis Goku redevient lui-même en repassant la scène de transformation à l'envers. Le level de fainéantise est quand même élevé. Ouais. Et là, le vrai combat commence. Goku contre Piccolo, un duel intense en termes de dramaturgie, parce que c'est la première fois qu'ils se rencontrent et que pour le coup, leur rivalité n'est absolument pas établie en fait, mis à part le fait qu'il ait tué Gohan. Dans le manga, la confrontation fonctionne parce que Goku a déjà été vaincu par Piccolo, qu'il a fait buter Krillin et Tortue Géniale, et que cette fois, il vient prendre sa revanche. Ici, ça fait clairement artificiel, mais la chipote, tout ce qu'on veut, c'est une bonne grosse baston Dragon Ball S. Et franchement, après tout ce qu'on a enduré pour en arriver là, on l'a bien mérité. Et le combat est presque stylé. Pendant 30 secondes. Il se balance 2-3 vagues de ki, se mettent 2-3 patates, Goku sort un pitch comme quoi pour gagner il doit croire en lui. Alors là oui, pour le coup c'est un peu le délire de tous les neketsu, hein. Le héros doit croire en sa propre force, sa propre volonté pour surpasser ses adversaires. Mais je sais pas pourquoi ici c'est vraiment nul à chier. Bref, Goku balance un gros Kamehameha qui ressemble enfin à un Kamehameha, même si étrangement ça le propulse en avant, il y a une explosion et Piccolo est vaincu. Mais Roshi est toujours mort, du coup il invoque Shenron pour le ressusciter. Attends là, c'est ça Shenron là? Hein? Un vieux lézard tout pourri de 3,50 m là? Qui parle même pas en plus là? Ah, je vais pas m'énerver, hein, mais c'est chaud quand même. Même dans le putain de film taïwanais, le dragon était plus classe que ça. Du coup, Roshi revit et il décide de repartir à la recherche des boules de cristal pour souhaiter cette fois que le film n'ait jamais eu lieu. Non, c'est pas vrai, mais c'est dommage. En tout cas, c'est fini. Sauf que non! À la fin, on voit Piccolo dans le lit d'une chinoise et il est pas mort. Et là, c'est fini. Ouais, enfin. C'était absolument atroce à tous les niveaux. Ce film est la parfaite synthèse du je m'en foutisme, du manque d'ambition, du manque cruel d'imagination et de compréhension du manga d'origine. Ils ont pris une œuvre aussi riche et universelle que Dragon Ball et l'ont formaté et broyé pour le faire entrer dans le moule des pires films d'aventure pour ados random. Sans même parler d'adaptation, c'est un film affreux. Le scénar n'a aucun sens, les personnages sont creux, les effets spéciaux sont nazes et les combats sont moins impressionnants que le plus mauvais direct ou DVD de Steven Seagal. Ce film est une honte. Surtout quand on sait qu'un gars comme Stephen Chow était censé bosser dessus. Regarde sa filmographie, ce gars fait déjà du Dragon Ball dans ses films. Mais Wong et la Fox n'ont voulu, paraît-il, d'aucune de ses idées, et la production était laborieuse, le film étant passé d'un budget de 100 millions à 30 millions. Et là certains diront que c'est normal qu'avec un budget aussi réduit on puisse pas faire un bon film, et que de toute façon adapter Dragon Ball c'est impossible de base. Non putain, c'est pas impossible de faire du bon Dragon Ball. Regarde là sur internet, il y a plein de films amateurs qui sortent qui sont 10 fois plus réussis que ce film de merde, hein. Suffit de voir ce qui s'est fait au cinéma ces 10-15 dernières années. Le Seigneur des Anneaux qui pendant des décennies a été jugé complètement inadaptable et putain on a eu 6 films basés sur l'univers de Tolkien, 6. On a eu un film Avenger bordel, on a réussi à nous faire croire qu'un milliardaire en armure high-tech, un super soldat des années 40, un monstre vert et un putain de dieu nordique pouvaient apparaître dans le même film pour combattre des aliens du fin fond de l'univers. On a eu les Gardiens de la Galaxie avec un raton laveur qui cause et un arbre géant qui marche bordel. On a eu 4 putains de films Transformers, soit des robots de l'espace qui se transforment en camions. Et après tout ça, tu oses me dire que faire un gamin à queue de singe sur un nuage qui vole, c'est impossible à faire en film. Mais comment oses-tu? Si tu penses ça, ça prouve juste que t'es juste un trou de balle dénué de la moindre parcelle d'imagination, tout comme tout ce putain de film de merde. Bon, qu'est-ce qui branle l'autre? Ouais, c'est vrai, là, ça fait un peu une plombe qu'on attend. En plus, il y a des gens qui regardent. Allez, grouille ton cul. T'as vu? Quel 40 a pris un point. Oh, du coup, il a 41. Ouais, mais c'est bizarre quand même parce que je vois pas de caméra en fait. Ah, il arrive, je crois. Il était temps. Ouais, désolé du retard, j'avais une chose à régler avant. Prêt à prendre une raclée? Non, cette fois je me suis préparé. J'ai compris que pour vaincre un rageux, faut encore plus de rage. Tu t'es maté Dragon Ball Evolution, je parie. Rien que pour ça, tu mérites ce qui va t'arriver. Cœur du ouvre bien les yeux. Nous allons assister à une démonstration des arts spatulesques. Je trouve pas que le chef il ressemble un peu à Judo. Chut, t'as commencé.
On a fait des progrès à ce que je vois, mais c'est encore loin d'être suffisant. Parce qu'elle est trop petite. Ta haine. Ah ouais? Et ben c'est ce qu'on va voir! Ouais, ils sont partis loin là. Hein. Ouais. Ah, du coup, on les voit plus. Ouais. Tu t'es bien battu, mais tu es incapable de maîtriser le pouvoir du rageux. Il est temps d'en finir. Tu parles, je suis à peine égratigné, je peux encore botter le cul de manière énorme. Ok, alors cette fois c'est tout ou rien. Mort aux usurpateurs! Chef, tu dois résister. Tu ne dois pas utiliser la rage pour vaincre un rageux. Tu ne fais que le rendre plus fort. J'ai vu Dragon Ball Evolution. C'est tellement de la merde, ça m'a foutu la rage. Je sais pas comment m'en débarrasser. Le film est une merde, c'est sûr. Mais ce n'est pas Dragon Ball. Dragon Ball, c'est un manga. Un univers. Des personnages magnifiques qui ont bercé ton enfance. C'est le manga par lequel tout a commencé. C'est le manga qui a fait de toi le chef que tu es aujourd'hui. Celui qui partage tellement d'œuvres mémorables avec le monde. Et ça, aucun film, aussi naze soit-il, ne pourra te l'enlever. Ni à toi, ni à aucun fan sur la planète. Si je comprends bien, ce qui compte, c'est pas la rage que les merdes engendrent, mais la passion que les bons trucs nous procurent. Exactement. Maintenant, défonce-moi ce trou de balle. Moi, je retourne faire l'amour à des anges, bébé. Quoi? Impossible! D'où vient cette puissance? T'as déjà oublié? Je suis le motherfucking chef, et les rageux, je leur lâche les couilles! Allez, vas-y, défonce-le! Ouais! Eh ben, j'espère que ça fera des vues cette merde. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.